Salam alaikum wa rahmatullah. Bonsoir tout le monde. Désolé pour le léger retard. En fait, comme vous le savez tous, l'objectif de cette session de live, c'est de parler du BSM FinTech Challenge et de répondre aux questions éventuelles que se posent les participants potentiels. Alors, on ne va pas tarder à commencer. Salam alaikum wa rahmatullah. Je me présente, je m'appelle Sid Mohamed Ouled. Je suis de la Banque centrale de Mauritanie. Ok, parfait. Merci beaucoup. Je suis désolé pour quelques problèmes de connectivité auxquels malheureusement nous sommes de plus en plus habitués. Comme je disais tout à l'heure, l'objectif de cette session de live est de parler du BSM FinTech Challenge, qui est, comme vous le savez, une compétition qui a été lancée par la Banque centrale de Mauritanie dans l'objectif de favoriser l'émergence des FinTech. FinTech, pour ceux qui l'entendent pour la première fois, c'est Financial Technologies, les technologies financières tout simplement. Et c'est l'application des nouvelles technologies à la finance. Donc, tout ce qui touche à la finance, aux pratiques financières, à l'investissement, au paiement, au crédit, et a été réinventé grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc l'objectif ici en Mauritanie actuellement, dans le cadre de d'une vision beaucoup plus globale de la Banque centrale, afin de moderniser le secteur financier et de redynamiser, de permettre l'émergence de ces fintech dans le contexte mauritanien. Tout ceci dans l'objectif de fournir ou d'améliorer l'inclusion financière. Comme vous le savez aussi, nous avons un niveau d'accès qui reste toujours très faible, d'accès aux services financiers, un taux de bancarisation qui, même si il est un peu meilleur ou taux qui prévalent au sud de nos frontières, il reste loin de celui qu'on peut observer au Maroc ou en Tunisie. Et l'ambition de la Banque centrale, c'est de renforcer cette bancarisation et cette inclusion financière à travers plusieurs programmes et projets, dont celui-là, les FinTech est un moyen extraordinaire pour améliorer l'inclusion financière et l'accès des populations, de toute la population, aux différents services financiers. Aussi, ça entre dans le cadre de notre vision de modernisation des moyens de paiement. Comme vous le savez très bien, nous sommes dans un contexte qui reste dominé par le cash. Et l'objectif, c'est de passer vers une société cashless, c'est-à-dire une société où l'usage du cash est réduit au minimum. Ceci doit passer nécessairement par la promotion de nouveaux moyens de paiement plus efficaces, moins coûteux et répondant aux besoins du marché et des consommateurs. Donc ceci, je vais pas tarder là-dessus. L'objectif est clair. Maintenant, il s'agit de redynamiser, d'assurer l'émergence de ces fintech. Et l'un des angles d'action qu'avait identifié la Banque centrale, c'est de lancer cette initiative qui permettra aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs, ou moins jeunes, aux entrepreneurs moins jeunes, de développer leur entreprise ou leur idée d'entreprise qui touche à la finance. Et là, je répondrai à une première question. Donc, durant ma présentation, je répondrai à un certain nombre de questions qui sont des questions les plus posées que nous recevons régulièrement sur nos différentes pages sur les réseaux sociaux, mais aussi par mail. D'abord, c'est l'éligibilité. Quel type de projet est éligible au BSM FinTech Challenge? Je commence par confirmer que tous les projets qui touchent à la finance, que ce soit des projets de paiement, que ce soit des projets qui touchent au crédit, qui touchent aux pratiques bancaires, qui touchent à l'inclusion financière, à la promotion de la microfinance, de la bancarisation, qui touchent à donc tous ces projets qui font de l'usage de la technologie, qui mobilisent la nouvelle technologie, quelle que soit la technologie d'ailleurs, au profit et au bénéfice de la promotion de la finance, sont éligibles.
Donc ça, c'est la première question la plus fréquente. La deuxième question, c'est par rapport à qui peut participer. Alors, la compétition est ouverte à tous les Mauritaniens, jeunes ou moins jeunes, donc il n'y a pas de limite d'âge, qui résident en Mauritanie ou qui résident à l'étranger et qui sont porteurs de projets. Donc, porteurs de projets, ceci peut se présenter de différentes manières. Soit ça peut être un porteur individuel, ça peut être une équipe d'entrepreneurs ou de porteurs de projets qui se constituent en équipe et qui ont pour objectif de promouvoir une idée particulière. Ou ça peut être une start-up, donc une entreprise qui a été déjà créée et qui a pour objectif d'intervenir dans l'un des domaines liés à la finance. Donc ceci par rapport au type de projet, au type de personnes qui peuvent participer. À ce stade, nous demandons aux différents vous m'entendez là? Alors, donc, nous demandons aux différents porteurs de projets de présenter un dossier de candidature qui est composé essentiellement des éléments relatifs à leur idée de projet et leur future startup, la future startup qu'ils aimeraient lancer dans le domaine des fintech, tout en donnant aussi bien des détails sur au niveau sur la technologie utilisée, la technologie mobilisée, et l'idée de projet. On ne demande pas un business plan complet à ce stade. On aimerait bien des projets qui ont déjà des prototypes ou qui ont déjà auront plus d'avantages par rapport aux idées de projets abstraites. Mais ceci on exclut aucune idée de projet. Donc, vous pouvez présenter, même si vous êtes toujours au stade de l'idée, vous pouvez présenter votre projet tout en sachant que les projets ayant déjà développé ou ayant déjà avancé dans le développement d'un prototype ou dans la... Alors, donc, je vais parler un peu du processus. Le processus est composé de plusieurs étapes. Donc, la première étant la période de réception des candidatures. Donc, cette lors de la cérémonie officielle de lancement, donc de l'annonce officielle du challenge, qui a été faite le 24 janvier. Et nous continuons la réception. Le deadline initial qui a été fixé est le 21 février. Ça, c'est concernant la période de réception. Ensuite, une deuxième période de sélection qui va permettre à un jury de haut niveau de sélectionner les 10 meilleurs projets qui étaient proposés dans le cadre du challenge. Ensuite, ces 10 projets qui étaient sélectionnés vont pouvoir bénéficier d'une période d'accompagnement et de coaching et de mentoring qui leur permettra de mieux formaliser leur business plan et leur idée d'affaires afin de la présenter lors de la finale qui va couronner le processus et permettre le choix des 3 meilleurs projets qui seront primés lors de la compétition. Ceci n'exclut pas que les autres projets peuvent bénéficier d'autres avantages et qui seront offerts, que ce soit par la BCM ou à travers ses partenaires. Donc, je tiens à mentionner que l'organisation du challenge, le challenge est organisé par la Banque centrale, mais nous avons mobilisé la plupart des acteurs de l'écosystème intéressés par les fintechs, notamment le patronat, donc le secteur privé, la fédération des services, la chambre de commerce, mais aussi l'autorité de régulation, l'agence nationale de registre des populations, les partenaires du secteur bancaire, notamment la PBM, l'Association professionnelle des banques de Mauritanie, l'Association de microfinance. Donc tous ces partenaires sont engagés aux côtés de la Banque centrale afin de faire de ce challenge un succès. S'y ajoute la Jeune Chambre de commerce de Mauritanie qui nous accompagne en tant que partenaire d'exécution
et l'entreprise de conseil international Atos, qui pour tout ce qui est accompagnement et conseil en matière d'organisation et de coaching et d'accompagnement des candidats, mais aussi des gagnants. Alors, beaucoup de questions aussi concernent les avantages. Donc, les avantages, comme nous l'avons bien présenté et partagé, sont essentiellement l'avantage, à nos yeux, le plus important, et le label BCM, parce que la reconnaissance par la BCM des fintech choisis comme meilleur projet fintech en Mauritanie lors de cette première édition est déjà une reconnaissance qui va ouvrir beaucoup de portes aux projets et aux startups. Qui bénéficieront aussi de l'accompagnement de la Banque centrale, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau de la création de leur entreprise. Et ceci se manifeste au niveau de l'accès au financement, parce que comme vous le savez très bien, l'obstacle majeur qui fait face aux entrepreneurs, auxquels font face les entrepreneurs, c'est souvent des questions liées au financement. Donc, les trois premiers ou les gagnants de ces challenges auront accès, selon leurs besoins, à un financement qui est à hauteur de 2 millions nouvelles Ouguiya, donc 20 millions anciennes Ouguiya. Ce financement sera facilité par la Banque centrale. Donc, au niveau du premier pilier d'accompagnement, donc l'accès au financement, le deuxième, c'est celui qui concerne l'accompagnement dans la création d'entreprises. Donc, durant la première phase, post-challenge, les entreprises sélectionnées, les projets sélectionnés seront accompagnés et des expertises seront mises à leur disposition, que ce soit au niveau juridique, comptable, fiscal, etc. Mais le plus important, au-delà de tous ces avantages, c'est l'accompagnement concret et l'engagement de la BCM à faire de ces fintechs, parce que l'objectif ne se limite pas à identifier des projets, mais l'objectif majeur pour nous, c'est de lancer sur les marchés des fintechs qui répondent, qui seront à même de créer un impact économique en matière d'inclusion financière, de cashless économie, d'amélioration des services financiers, de protection de consommateurs, etc. Donc, la BCM a la volonté d'accompagner ces projets pour qu'ils puissent se transformer rapidement en start-up fournissant des services financiers. Donc, ceci peut se manifester à travers la vision que nous avons de créer un sandbox qui est une forme adaptée au fintech qui permet d'intégrer de nouvelles initiatives qui n'étaient pas reconnues ou qui n'étaient pas autorisées par le cadre légal actuel. Et intégrer les startups au sandbox permet de délivrer éventuellement des autorisations temporaires afin d'exercer leur activité en attendant d'adapter le cadre légal global. Donc, ça c'est côté au niveau des avantages. L'accès, l'un des avantages aussi le plus important, c'est l'accès au réseau de la Banque centrale, à des opportunités de networking assez intéressantes, que ce soit au niveau national, régional ou international, à travers la présentation de ces projets lors de forums de haut niveau. Qui permettrait aux porteurs de ces projets éventuellement d'aller à un niveau supérieur. Donc nous espérons à travers ce dispositif attirer les meilleures idées de projets au niveau des porteurs de projets en matière de fintech au niveau national, mais aussi au niveau de la diaspora. Nous savons que beaucoup d'idées de projets manquent d'écosystèmes favorables pour leur développement et pour leur réalisation, tout simplement. Et nous avons voulu pallier à cette insuffisance en offrant aux projets fintech un cadre de développement assez convenable pour leur développement. Donc voilà, je pense que j'ai fait les tours des questions les plus posées. Je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Donc je vais consulter
les questions qui étaient choisies par les organisateurs afin de leur répondre. Alors, je pense avoir déjà répondre à cette question. Est-ce que la startup doit avoir un prototype ou l'idée de projet suffit? Donc, j'avais bien expliqué que tous les idées de projet et tous les projets sont bienvenus. Ce qui veut dire que vous avez la possibilité de présenter votre candidature avec une idée de projet. Ensuite, les entreprises ou les startups ou les projets dont les initiateurs ont déjà avancé, progressé dans le développement d'un prototype seront privilégiés naturellement. Le challenge concerne-t-il les services financiers en général ou particulièrement ceux de la BCM? Le challenge se focalise sur le développement du secteur financier. Quand on parle du secteur financier, nous parlons de tous les acteurs qui interviennent pour offrir des services financiers. L'objectif du challenge, c'est de promouvoir les services financiers au niveau national. J'avais parlé de l'inclusion financière. Pour ceux qui ne sont pas très familiers au concept, mais l'objectif de l'inclusion financière, c'est d'élargir l'accès aux services financiers au maximum de nos concitoyens et des consommateurs mauritaniens. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Malheureusement, il y a une frange de la population qui reste toujours exclue des services financiers. Donc, il y a eu des progrès en la matière, surtout à travers le développement de la microfinance, surtout à travers le développement des réseaux bancaires qui commencent à couvrir une grande proportion du territoire national, mais nous accusons toujours un retard par rapport à nos objectifs qui ont été fixés dans le cadre de la stratégie de la Banque centrale et qui visent à élargir l'accès à ces services financiers. Donc, toute initiative, toute fintech, et comme vous le savez, quand vous faites, on n'a pas le temps de parler des fintech ou de donner des exemples de réussite, mais je donne juste l'exemple de M-Pesa au Kenya, qui a révolutionné le secteur financier kenyan et qui a permis d'avoir un niveau d'inclusion financière formidable en permettant à des personnes qui étaient exclues du secteur bancaire classique et du système bancaire classique d'accéder à des services de paiement, notamment à travers le mobile et à d'autres services financiers. Donc l'objectif, c'est de favoriser toutes ces initiatives, toutes ces idées de projet, que ce soit au niveau des paiements, mais toute la panoplie des secteurs financiers, toutes les activités financières directement liées au métier de la Banque centrale ou liées au métier des banques ou des opérateurs de transfert d'argent, etc. Donc, ça couvre tout le spectre, donc il n'y a pas d'exclusion ou de focalisation sur un sujet particulier. L'important, c'est que ça puisse répondre aux objectifs dont j'avais parlé, donc tout ce qui est promotion de l'inclusion financière, amélioration des services financiers, de l'efficacité, de leur coût, la modernisation des moyens de paiement en offrant de nouvelles solutions de paiement, que ce soit à travers le mobile ou que ce soit à travers les e-payments sur Internet, etc. Donc, voilà, ça c'était par rapport à la question de services financiers. Alors, les technologies. Les technologies, nous n'avons pas non plus une technologie particulière, mais nous sommes beaucoup plus favorable à l'utilisation des dernières technologies. Comme vous savez très bien, le monde aujourd'hui connaît une révolution à travers les nouvelles technologies de blockchain, d'intelligence artificielle, les possibilités de cloud computing, le Internet of Things, etc. Donc il y a énormément de technologies révolutionnaires qui est maintenant accessible. Sa mobilisation dans le domaine des fintechs serait beaucoup plus intéressante. Cependant, le challenge est ouvert même devant des fintechs basés sur des technologies traditionnelles, que ce soit du web development ou autre. Donc, il n'y a pas de technologie requise particulière.
Mais aussi, il y a, comme je disais par rapport au prototype, l'usage des nouvelles technologies favorisera aussi votre idée de projet. Alors, c'est pratiquement les mêmes questions qui se répètent sur la technologie, sur le type de projet. Alors, il y a une question qui est assez je dirais générale. Est-ce qu'il existe une infrastructure capable d'influencer positivement le succès des projets choisis? Alors, l'infrastructure, il faut pas, nous faisons face à un certain nombre de défis et nous avons à notre portée un certain nombre de solutions qui sont offertes actuellement. Donc, je ne vous dirai pas que toutes les solutions, que l'infrastructure est là. Il y a un travail qui a été fait au niveau de l'infrastructure nationale, de connectivité nationale. Je n'ai pas le temps de la rappeler. Nous faisons toujours face à des défis de connectivité dans certaines zones ou même dans les zones il y a des projets qui visent à résoudre ces problèmes techniques. Au niveau de l'infrastructure financière, la Banque centrale a lancé un projet depuis quelques temps, le PAMIF, donc le projet de modernisation de l'infrastructure financière, qui permettrait de résoudre aussi un certain nombre de défis auxquels faisait face le secteur financier, notamment le secteur bancaire, donc tout ce qui était lié à la compensation, au virement, à la gestion des virements en temps réel, etc. Le Gymtel existe depuis 2004 et il a une infrastructure extraordinaire et qui est sous-utilisée actuellement, qui qui supporte tous les paiements électroniques à travers à travers les cartes de paiement, à travers la possibilité offerte actuellement par le Gymtel d'e-payment, du paiement par Internet, etc. Donc, nous sommes dans un environnement qui a pour le moment un certain nombre de forces et il offre un certain nombre d'opportunités. Certes, il y aura toujours des défis, mais l'objectif, c'est de dépasser ces défis. Il y a une vision claire au niveau de la Banque centrale, mais aussi au niveau des autorités publiques, de combler ces difficultés et tout en inscrivant l'action des pouvoirs publics, l'action de la Banque centrale, mais aussi l'action du secteur financier. Le secteur financier prend un tournant, un virage extraordinaire de digitalisation. Donc maintenant, nous sommes résolument tournés vers la digitalisation des services financiers, la digitalisation du secteur financier en général. Donc il y a beaucoup d'opportunités qui sont offertes. Il y a quelques défis auxquels tout le monde fait face et pour lesquels nous sommes en train de développer. Nous avons développé des stratégies, il y a des projets qui sont en cours pour répondre à ces défis. D'autres projets verront le jour, que ce soit au niveau de la Banque centrale, que ce soit au niveau du ministère chargé des nouvelles technologies d'information et de la communication. Il y a aussi des opportunités comme la possibilité actuellement, à travers l'Agence nationale des registres de la population et des titres sécurisés, d'offrir une plateforme qui permet une reconnaissance déjà de la population, qui peut être utilisée, mobilisée dans les services financiers, dans les services financiers afin de pouvoir identifier, reconnaître les clients, ce qui devient aussi une exigence par rapport à toutes les politiques de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc, c'est un sujet assez vaste si on n'aura pas le temps de faire le bilan du secteur financier, des opportunités qu'il offre et des défis auxquels il fait face. Mais nous sommes devant une situation où l'autorité première dans le secteur financier, qui est la Banque centrale, est résolument tournée vers la modernisation du secteur financier, vers la digitalisation, vers l'introduction des nouvelles technologies, vers l'usage des fintechs, parce que tout simplement, c'est ce qui nous permettra de faire un saut quantitatif sans pour autant passer par les étapes classiques de développement des moyens de paiement, de pouvoir mobiliser les dernières technologies. Il y a des projets qui sont actuellement en cours et qui mobilisent des technologies au niveau de la Banque centrale, qui mobilisent des technologies de blockchain afin de fournir des solutions de mobile payment et de e-payment. C'est des projets qui sont actuellement en cours, donc ce n'est plus
des spéculations. Il y a le projet des bureaux d'information sur le crédit qui est une révolution extraordinaire en matière de la gestion des crédits et l'accès, le scoring des clients du secteur financier, ce qui permettra beaucoup plus facilement aux acteurs du secteur financier d'accorder des crédits et d'accompagner leurs clients dans le financement de leurs projets. Alors, le délai de dépôt était très court. Effectivement, nous avons, et ça c'est l'annonce majeure que j'aimerais faire durant ce live talk, que nous avons été sollicités par beaucoup de participants, mais aussi de participants potentiels qui nous ont sollicités afin de prolonger les délais qu'ils trouvaient un peu courts pour pouvoir formaliser leur idée de projet et de postuler. Ce qui n'a pas empêché d'autres de postuler déjà. Nous avons reçu déjà un grand nombre de candidatures, mais la décision a été prise de prolonger le délai initial qui était le 21 février 2019, de le prolonger de 2 semaines et le nouveau deadline sera le 7 mars 2019. Donc, ceci est dans l'objectif d'assurer une meilleure participation et de donner l'opportunité à tous les entrepreneurs, à tous les porteurs de projets, à toutes les startups intéressées de participer, ce qui nous permettra indéniablement d'aboutir à un résultat beaucoup plus intéressant et d'englober plus de participants dans le cadre de ce challenge. Je reviens pour confirmer que ce challenge n'est que le début de la concrétisation de cette volonté de promouvoir l'entrepreneuriat dans le domaine des fintech. Ce sera une première. Nous espérons que dans les années prochaines, nous allons continuer sur la même cadence en lançant d'autres versions du challenge. Pour le moment, il y a d'autres mesures qui seront prises afin de promouvoir, en dehors du challenge, de promouvoir le développement des entreprises, des startups fintech, de leur fournir le cadre légal adéquat et de les accompagner aussi globalement en termes d'accès au financement et d'accès à l'expertise, mais aussi de leur faciliter la mise sur le marché de leurs produits, tout en les aidant et favorisant un écosystème dans lequel participent déjà beaucoup d'acteurs. La volonté a été clairement exprimée par le secteur bancaire à travers la PBM, qui est l'un des partenaires majeurs à promouvoir les fintech, à nouer des partenariats avec des startups, que ce soit à travers le secteur privé en général ou les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises expriment de plus en plus le besoin de services financiers plus efficaces, moins coûteux. Que ce soit aussi au niveau des autorités publiques, que ce soit au niveau du ministère chargé des nouvelles technologies, du ministère des Finances ou celui du Commerce. Donc, nous avons un engagement fort des autorités publiques pour accompagner l'entrepreneuriat en général, mais aussi pour contribuer à cette modernisation du secteur financier qui passera, entre autres, par l'éclosion des fintechs, le développement de nouvelles entreprises capables de répondre plus efficacement aux questions liées à l'efficacité, à la pertinence, des services financiers et à l'accès d'une plus grande proportion de nos citoyens, quel que soit leur positionnement, quel que soit leur emplacement sur le territoire national, de leur accès à des services financiers à moindre coût, efficaces, qui leur permettront de contribuer plus efficacement dans l'impact économique de ce développement du secteur financier. Alors, on va prendre quelques autres questions. Alors, je disais tout à l'heure que les participants peuvent soit participer individuellement, donc la porte est ouverte aux porteurs de projets individuels,
aux équipes constituées qui combinent plusieurs profils. Donc, cette équipe peut postuler avec son projet. Donc, si l'équipe est composée de plusieurs membres de l'équipe, ou à des startups qui existent déjà. Les 10 projets sélectionnés dans la première phase, suite à la sélection ou à la shortlist qui sera établie par les jurys, doivent participer à une session qui durera une période de 10 jours avant la finale. Donc l'objectif, c'est de leur fournir un accompagnement de haut niveau à travers des sessions de formation par des experts de renommée internationale, mais aussi des sections individualisées de coaching afin de travailler, de peaufiner, de finaliser, d'affiner leur business plan qui seront présentés lors de la finale. Aussi, il y aura un accès des réunions avec les différents partenaires parce que, comme vous savez très bien, la plupart des fintechs mobilisent Internet, ont besoin d'accès aux données, etc. Donc, une série de rencontres sera organisée avec l'autorité de régulation, avec les opérateurs, avec l'agence de gestion de la population, avec le Gimtel, etc. Donc, l'objectif, c'est durant cette période, de permettre aux participants d'affiner le projet, d'accéder à une expertise qui leur manquait et de présenter des dossiers beaucoup plus intéressants qui seront présentés lors de la finale. La finale, nous la voulons à un moment fort en impliquant des investisseurs, en impliquant les banques de la place, en impliquant des diverses expertises et bien sûr tous les partenaires, ce qui permettra une meilleure visibilité, une meilleure exposition des 10 projets qui seront sélectionnés. Donc tous les participants au challenge, ceux qui étaient sélectionnés, les 10 projets sélectionnés, sont censés être présents à Nouakchott les 10 jours qui précèdent la finale. Donc la finale, vu le report que nous avons décidé par rapport à la période, au deadline de réception des candidatures, qui sera désormais le 7 mars. La finale qui était prévue fin mars sera reportée à fin avril. Donc, vous pouvez, pour avoir plus d'informations sur les dates précises, donc vous pouvez visiter le site du challenge. Je vais pas pouvoir malheureusement répondre à toutes les questions. On en reçoit beaucoup. Il y en a qui se répètent. Mais je demande à tous les participants potentiels, à tous ceux à tous les candidats potentiels, s'ils ont toujours des questions, de nous contacter. Donc, il y a une équipe qui répondra à leurs questions, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Facebook, c'est la page du challenge, BCM FinTech Challenge, ou sur la page de la Banque Centrale de Mauritanie, sur LinkedIn ou sur Twitter. Donc, vous pouvez nous contacter à travers les réseaux sociaux. Vous pouvez nous contacter à travers le site du challenge, www.challenge-bcm.com. Donc, il y a un formulaire de contact. Donc, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous écrire directement à travers le mail qui figure sur le site, l'adresse mail qui figure sur le site, et nous ferons en sorte de répondre à vos questions dans les meilleurs délais. Je tiens avant de clôturer le live, je tiens à remercier le réseau des jeunes scientifiques mauritaniens pour leur disponibilité, parce que comme je disais tout à l'heure, l'objectif de la Banque centrale, c'est de faire de ces challenges un moment de collaboration qui dépasse la Banque centrale. Nous voulons mobiliser tout l'écosystème, et bien sûr l'écosystème est composé d'incubateurs actuels, de réseaux de jeunes, de réseaux d'entrepreneurs, des réseaux des Mauritaniens de la diaspora. Donc l'objectif, c'est de faire de ce challenge une réussite partagée pour tout l'écosystème entrepreneurial en Mauritanie. Donc, je tiens à les remercier pour avoir pris l'initiative d'organiser ce live. Je tiens aussi à remercier la Jeune Chambre de commerce de Mauritanie qui nous accompagne depuis le début dans l'organisation du challenge. Et je tiens à adresser un message
un message aux candidats potentiels pour leur exprimer l'opportunité qui est offerte par la Banque centrale et le sérieux et l'engagement de la Banque centrale dans l'organisation de cette compétition. L'objectif, ce n'est pas de primer des projets ou des idées innovantes de projets. L'objectif, c'est véritablement de voir des entreprises créer à la fin du processus des challenges. Donc, vraiment, nous tenons à cet objectif. Et au-delà des trois des trois premiers qui seront primés, tous les participants qui ont des idées innovantes, la Banque centrale mettra en place un dispositif qui leur permettra d'accéder à un écosystème, un dispositif d'aide à la création d'entreprises en matière de fintech qui les aidera à concrétiser leurs projets. Ces projets sont nécessaires pour le développement du secteur financier mauritanien. En faisant ainsi, vous contribuez à réinventer la finance en Mauritanie et je n'ai pas besoin de revenir sur l'impact, sur l'importance du secteur financier, de son efficacité dans le développement de l'économie mauritanienne. Donc, je tiens à vous remercier tous d'avoir pris part à cette session live et nos portes restent ouvertes pour répondre à toutes vos questions par les différents moyens de communication disponibilisés par la Banque centrale de Mauritanie. Donc, je tiens à vous remercier et je vous souhaite une bonne soirée.